بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خوتي كل الحب والإيمان والصحة والعافية منك. Mes amis, bonsoir, bonjour, où vous êtes, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tolérance, de la paix en islam. Certaines personnes ont donné à l'islam le qualificatif de la haine et de la violence. Ils ont, c'est-à-dire, dit que l'islam, c'est une religion de paix, de violence et de haine, alors que c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est pour la seule raison, c'est que Allah a créé tout le monde. C'est les musulmans qui croient ça. Les non-musulmans qui ne croient pas, ça c'est leur problème. Mais nous, en tant que musulmans, nous croyons que c'est le prophète qui a créé tout ce qui se trouve dans cette vie. Les montagnes, les océans, les mers, les animaux, tout. Alors, puisque Allah a créé ces créatures, pourquoi il va leur envoyer une religion qui prend la haine ou la violence? Ça, c'est insensé. Puisque c'est lui notre créateur. Et quand on crée quelque chose, c'est normal, on l'aime. Parce que c'est notre création. Alors, les gens qui disent que l'islam prend la haine, la violence, c'est des gens insensés qui n'ont pas. Si tu veux connaître l'islam, d'abord, il faut lire l'islam, lire le Coran, lire les hadiths, et tu comprendras si c'est vrai ou non. Mais dans l'islam, il y a des préceptes, comme par exemple la piété. Quand on dit quelqu'un de pieux, quand on dit pieux, c'est-à-dire ça renferme toutes les bonnes qualités. Quelqu'un qui est pieux aime ce qui aime à lui, il les aime, il l'aime aux autres. Il ne veut pas qu'on fait sur lui de la médisance, il ne fait pas de la médisance. Il ne veut pas qu'on le blesse, il ne blesse pas les gens. Il ne veut pas qu'il prenne les biens des autres, c'est bien, alors il ne veut pas il ne prend pas les biens des autres parce que lui, il ne veut pas qu'on lui prenne ses biens. Donc c'est ça, une personne pieuse. Et en plus de ça, il croit en Allah. Il fait la prière, il fait le hajj, le zakat, il ne ment pas, il ne triche pas, il est, c'est-à-dire une personne intègre, une personne rentable pour la société. Alors, puisque Dieu, c'est le créateur du monde, pourquoi leur envoyer une religion qui prend la haine ou la violence? Alors que Dieu, s'il voulait nous châtier ou nous violencer, c'est facile pour lui. C'est pas un problème parce que c'est lui notre créateur. Et je vous ai dit, quand on crée quelque chose, on l'aime. Alors Allah nous a créés et il nous a dit, voilà, si vous suivez mes conseils, et ces conseils, c'est il les envoya avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et les hadiths. Quand on est pieux, tout le monde est satisfait de nous, ou bien tout le monde, c'est-à-dire est bon avec nous. Nous sommes bons avec lui, parce que c'est notre religion qui nous interdit de blesser les gens ou de n'être pas bon avec les gens. C'est la religion, c'est cet islam dont on traite de violence, c'est lui qui nous dit de ne pas, c'est-à-dire prendre le bien des autres, de ne pas tuer, même quand l'islam, puisque c'est une religion de paix, même quand on égorge un mouton pour le manger, il nous dit il faut cacher le couteau pour que l'animal ne le voit pas. Alors, il n'y a plus clémence que ça. Alors que le prophète, même les gens, parce que nous, quand on reproche à l'islam, c'est toujours pourquoi par exemple, l'homme se marie 4 fois, pourquoi on flagelle ceux qui ont forniqué, pourquoi? Mais c'est des règles, et c'est des lois. Et
pour ce qui est de l'adultère. Aucun. Une femme saine, une femme propre, ne veut pas que son mari la trompe avec une autre. Est-ce que cette femme, si elle pouvait le châtier, elle ne le châtiait pas? Alors pourquoi, quand Dieu a donné un ordre pour les gens qui font de l'adultère, voilà ce qu'ils ont. Je vous pose la question à toute personne, à toute femme. Si votre mari vous trompe avec une autre, est-ce que vous êtes satisfaite? Ou bien vous demandez, c'est-à-dire que la justice ou bien... Mais dans notre monde, on n'a pas des lois sur l'adultère, c'est-à-dire puisqu'il a accepté, elle a accepté, ça est. Alors, autre chose, dans toutes les lois de l'islam, et ces lois ne peuvent pas être pratiquées parce que c'est très très difficile. Comment tu peux apporter 4 personnes qui ont vu un homme forniquer avec un autre homme, alors que 4 personnes le voient? Si un désiste, la loi tombe. Alors, donc ce qui fait, c'est que même l'application de cette loi ne peut pas être appliquée. Parce que c'est difficile d'avoir 4 personnes qui ont vu l'homme et la femme forniquer, et ils les ont vus. C'est pas, c'est-à-dire ils ont dit comme ça. Donc ce qui fait l'islam, c'est pour l'intérêt commun, pour l'intérêt de la société. Allah n'a pas intérêt avec nous. C'est nous qui... Par exemple, prenons la corruption. C'est toutes des choses que le prophète a interdit. La corruption, c'est un, comment dirais-je, un cancer dans la société. Alors Allah ou bien le prophète a interdit de faire la corruption. Qui vous dit de faire la corruption? Alors est-ce que l'islam, il est violent ou bien pour l'intérêt de la société? Allah n'a pas besoin de nous. Allah est puissant et omniprésent, omniscient, lui le créateur, etc. Qu'est-ce qu'il va faire par exemple, de notre châtiment? C'est dans notre intérêt que nous adoptions ces règles ou ces lois. Alors, si vous dites que l'islam est une religion de violence, donc vous vous trompez, ou bien vous n'avez pas bien connu l'islam. Je ne parle pas de quelques-uns qui font, par exemple, il a eu un problème avec un musulman, il va vous dire que les musulmans... Non. L'islam, c'est une religion de paix. Alors j'ai dit, la piété, c'est que tu vas... La piété, c'est pas faire la prière, faire le hajj. La piété, c'est un tout. Par exemple, tu fais la prière, par exemple, on va faire mathématiques. Par exemple, tu as fait la prière, la journée, tu as fait la prière, tu as par exemple 1000 hasana ou bien 1000. Alors, et tu vas blesser ton voisin ou bien prendre l'héritage de ton frère. Donc, les 1000 hasanat que tu les as perdus en prenant l'héritage de ton frère ou bien en blessant ton voisin. Parce que c'est ça. C'est-à-dire bonnes actions contre mauvaises actions. Si les bonnes actions montent, tu es gagnant. Si les mauvaises actions montent, tu es perdant. Alors, toi, tu fais par exemple la prière, tu fais le hajj, mais tu blesses celui-là, tu prends le bien de celui-là, tu prends l'héritage de ton frère, de ta sœur, etc., etc. Donc, tu es perdant en fin de compte. On va te compter les hasanat, les bonnes actions et les mauvaises, alors tu seras perdant et tu seras parmi. L'islam, c'est ça. L'islam, ce n'est pas quand tu vois quelqu'un faire la prière, tu dis c'est. L'islam, c'est un tout. C'est-à-dire la prière, le hajj, ne blesse pas les gens, ne prends pas l'héritage de tes parents, de tes sœurs, de tes frères, ne prends pas les biens des autres, ne vole pas, ne mens pas, c'est ça l'islam, c'est un tout, sinon on fait que... c'est-à-dire brasser l'air. Alors, la piété, c'est quelque chose, un ensemble. Quand je dis, par exemple, cette personne est pieuse, c'est que je vois en lui cette paix. Je vois en lui cette tolérance.
Parce que le prophète était le plus tolérant du monde, était le plus sage du monde, était le plus juste du monde. Même s'il avait des juifs qui étaient ses voisins, des chrétiens, il n'a jamais été injuste envers eux. Il y avait des lois à appliquer pour tout le monde, pour les musulmans, pour les juifs. Quand tu es devant la justice, tout le monde est... Regardez bien, je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée à Ali le calife, avec un juif. Et une fois, Ali était par exemple le calife. Il a fait tomber, c'est-à-dire une armure, celle qu'on fait quand on fait, par exemple, avec l'épée, on se cache pour ne pas se blesser. Il y avait un juif qui marchait devant lui, il a pris l'armure et a dit c'est mon armure, c'est à moi. Ali lui a dit c'est à moi, comment ça, c'est moi qui l'ai fait tomber et toi tu l'as prise. Le juif lui a dit on va chez le juge. Alors ils sont allés, c'est un juge qui s'appelle Shoreil et ce juge était reconnu par son intégrité, sa justice, etc. Bon, ils sont rentrés chez le juge, il y avait Ali d'un côté et le juif de l'autre côté. Alors le juif commençait à poser des questions au juif. Il lui a dit, Ali, il n'a même pas lui dit le calife, il lui a dit Ali. Dis que tu as pris son armure, il est tombé et tu l'as pris toi. Le juif lui a dit non, c'était à moi, bon ça comme ça. Le juge a dit à Ali, est-ce que tu as des témoins? Ali lui a dit, j'ai mon fils Hassan et c'est-à-dire celui qui travaillait chez lui. Le juge a dit à Ali, le serviteur, ton serviteur, oui, il peut témoigner, mais ton fils, interdit, il ne peut pas témoigner parce que c'est ton fils. Dans la loi, le témoin ne peut pas être ton fils ou ta fille, etc. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, l'armure, c'est aux Juifs. Ali lui a dit, mais tu ne sais pas que Hassan, c'est l'enfant du paradis? Il lui a dit, je sais, mais tu n'as pas de preuve. C'est le Juif qui est gagnant. Et c'est son armure. Le Juif, quand il a vu cette scène, il a dit, comment le calife Ali avec moi devant le juge, son juge, et il va donner raison à un juif, donc cette religion est une vraie religion, et je vais dire la shahada, il n'y a pas de Dieu sauf Allah, et Mohammed est son prophète. Tu vois, l'islam c'est pas toujours une guerre, ou toujours, l'islam n'a jamais offensé un peuple ou autre chose. C'est normal, quand on le combat, il combat. Quand on lui prend ses biens, c'est normal, il va se défendre. Alors, les gens qui disent que l'islam est une religion de violence se trompent. Alors la piété, c'est ça. Je parle maintenant pour les musulmans. Les musulmans, il faut représenter cet islam. Ne soyez pas arrogants, plein c'est-à-dire, et soyez simple, soyez bon, soyez modeste, comment dirais-je, aider les gens. Mais c'est ça l'islam. Et quand tu viens à la prière, tu vas faire la prière. Quand vient le Hajj, tu vas faire le Hajj. Quand vient le Ramadan, tu fais le Ramadan. Mais les autres jours, qu'est-ce que tu vas faire? Le Hajj, c'est une fois par an. Le Ramadan, une fois par an. La zakat, une fois par an. Et les autres, qu'est-ce que tu vas faire? Et la société, qu'est-ce qu'elle gagne avec toi en tant que musulman? Même la nature, tu dois la préserver. L'environnement, tu dois le préserver. Et c'est ça l'islam. C'est-à-dire, c'est nous qui ont donné une mauvaise idée, une mauvaise façade à l'islam. Avec nos comportements violents, etc. Ah, tu peux voir la violence des fois, mais ce n'est pas l'islam qui est violent. C'est ces gens qui sont violents ou haineux. Alors, pourquoi je vais endosser à l'islam
Mais j'ai dit, le musulman, c'est quelque chose de paisible. C'est-à-dire, quand tu dis un musulman, c'est-à-dire que tu as la paix. Tu n'as pas peur qu'il te fasse quelque chose, ou il te ment, ou qu'il va te voler, etc. C'est ça, moi je parle de ce que je connais de l'islam. Si tu es un vrai musulman, aucun n'a peur de toi. Bon, quand il y a autre chose, la guerre, ça c'est autre chose. Mais dans la vie courante, le musulman, c'est ça. Le vrai musulman, ce qui dit que je suis musulman et je suis le prophète et Allah. Mes amis, c'est ça. Autre chose, c'est faux. C'est ça l'islam. L'islam, il faut qu'il, comme disait Aïcha, quand on lui a demandé comment c'était son comportement au prophète, elle leur a dit c'était un Coran qui marche. Alors je vous ai dit, le prophète était le plus sage, le plus juste du monde. Il n'a jamais été injuste ou offensé une personne sans justice. Merci mes amis, tout plaisir est pour moi et je vous souhaite une bonne journée et je vais faire un dua. Que le malade soit guéri, que celui qui a quelque chose envers Allah, que Allah la lui procure, et que c'est-à-dire celui qui est loin de sa famille, que Allah le fait rencontrer avec sa famille. Merci mes amis, tout plaisir est pour moi d'être parmi vous.